le deuxième aspect, c'est que malgré aussi ce contexte budgétaire, j'ai marqué ma volonté, vous le savez, de maintenir le plan SMAC, qui est le label du ministère de la Culture, et qui permet évidemment de disposer aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national de ces outils qui jouent un rôle majeur dans l'accompagnement des artistes en développement, et évidemment qui constitue aussi pour nos voisins européens un objet d'intérêt, si ce n'est d'envie, et en tout cas qui sont des lieux. Enfin, j'en ai inauguré une très récemment chez Moscou, en Franche-Comté, voilà, à Montbéliard. Et donc, voilà, le label SMAC est un label vraiment indispensable pour la poursuite de cette politique en faveur des lieux comme ça d'émergence. Je me suis également engagée, alors là-dessus je ne peux pas encore annoncer de mesures définitives, mais pour obtenir le maintien du taux de TVA ultra réduit à 2,10 sur la billetterie des festivals, qui je ne peux pas m'y engager définitivement, puisque c'est là aussi, vous le savez, sous le regard aigu de la Commission européenne. Alors, bon, maintenant, pour l'avenir à court terme, nous allons évidemment continuer à étudier la situation des PME, et en particulier des très petites et même des micro-entreprises. Elles sont elles aussi un vivier indispensable pour la filière et pour l'écosystème musical. Elles ont une fragilité financière qui est évidemment due à leur taille, à leur modèle économique, et le système aujourd'hui en cours d'accompagnement par des aides financières pour la filière est soit inadapté, soit inaccessible à ces micro-entreprises. Je suis par exemple frappée par les difficultés dans lesquelles se trouvent certaines plateformes de musique en ligne. Or, il est important pour nous, au moment où on travaille sur le développement de l'offre légale, eh bien, d'avoir des plateformes qui soient aussi des plateformes indépendantes et qui ne soient pas seulement des plateformes globalisées que l'on connaît. On doit avoir là aussi une pluralité, une diversité des acteurs sur le marché de l'offre légale de musique en ligne. Il faut donc évidemment qu'on ait aussi des acteurs français et que la politique que nous menons bien accompagne ces acteurs pour leur permettre de trouver un modèle viable économiquement. Alors, enfin, il y a une réflexion qui se poursuit avec le cabinet, avec les services, sur la manière d'intervenir de façon encore plus pertinente pour répondre aux besoins spécifiques des TPE. Et il y aura un plan de soutien qui sera séquencé, organisé dans le temps et qui sera avec plusieurs volets et qui sera annoncé prochainement. Pour l'avenir à un peu plus moyen terme, évidemment, l'objectif, c'est que tous les mécanismes, les dispositifs d'aide qui soutiennent la diversité, la création, l'émergence des talents et l'irrigation du territoire, et bien que ces dispositifs, évidemment, puissent non seulement se pérenniser, mais aussi s'enrichir. Alors, le projet de créer un outil qui soit cohérent pour soutenir la diversité des besoins reste une priorité, évidemment, du ministère et de mon action. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne crois pas que la priorité, ce soit en revanche la création d'un établissement public. La priorité, c'est bien d'avoir des outils efficaces pour mener à bien des politiques publiques. Ça ne passe pas forcément par un établissement public. Ce n'est pas une finalité en soi. Mais en revanche, elle peut très bien être au final la résultante d'un ensemble de solutions retenues. Et je pense que là, vraiment, on doit remettre au début de notre chaîne de priorité la question des mécanismes de financement. Et je souhaite donc que l'association de préfiguration du CNM puisse évidemment continuer, je l'avais dit en juillet dernier, à faire des propositions qui soient relatives à ces mécanismes d'aide, mais surtout qu'elle soumette ces propositions à une concertation transversale avec les différents piliers des acteurs qui ont constitué l'association de préfiguration. Et l'ensemble de ces propositions devraient m'être transmises, soumises au mois de novembre, donc très rapidement.
Et donc il faut que cette concertation puisse se faire dans les semaines qui viennent. La création du CNM en soi, je vous le dis, n'est pas la priorité. Pour autant, ce n'est pas un projet qui est enterré. Le projet essentiel, c'est celui de trouver les bons outils pour la filière musicale. Moi, je souhaite qu'on se donne le temps qu'il faut pour avoir des outils efficaces. Et parmi ces outils, il y a évidemment des outils fiscaux. On réfléchit sur la fiscalité à l'ère du numérique. Il y a la mission qui est menée et pilotée par Pierre Lescure et qui a engagé une série très, très dense et très complète d'auditions sur un champ qui est très large, qui est évidemment plus large que le champ de la musique. Il y a aussi la mission de messieurs Collin et Collin, qui, elle, se concentre plus spécifiquement sur les outils numériques, sur les outils fiscaux numériques, mais moins spécifiquement sur le champ de la culture, enfin, qui va alimenter la mission de Pierre Lescure. Donc ça nous permettra là aussi d'avoir une palette d'outils, de préconisations qui permettront de rendre efficaces nos politiques de soutien à la musique. Moi je crois évidemment que le numérique a engagé, et la musique a été sans doute le premier secteur artistique à y être confronté toute une série de bouleversements, mais nos politiques publiques en matière d'accompagnement de la création ont été assez efficaces au cours des dernières années, des dernières décennies. Elles doivent maintenant être adaptées à l'ère du numérique, mais en poursuivant ces objectifs qui ont été évidemment l'encouragement à l'émergence, le financement d'une diffusion la plus large possible, la plus variée possible, avec les cadres juridiques qui conviennent. C'est ça vraiment l'objectif. La culture est un bien public, est un bien d'intérêt général, et donc elle doit être à ce titre accessible effectivement à l'ensemble de notre population, à l'heure où on s'interroge beaucoup sur la jeunesse et sur l'avenir qu'on peut lui proposer. La musique demeure non seulement une pratique extrêmement attractive, mais aussi un secteur attractif et un secteur d'activité pour les jeunes partout en France. Et donc, à ce titre, elle joue un rôle éminent dans le tissage du lien social entre les territoires, entre les générations. Pour ce faire, pour le financer, comme pour l'ensemble des œuvres de l'esprit, le seul fonctionnement du marché ne suffit pas. Je pense qu'on a une réflexion qui est menée en France, mais elle doit aussi se mener à l'échelle européenne, bien sûr. Et au moment où on cherche plus que jamais le sens des espoirs, des perspectives d'avenir pour l'Europe et pour les citoyens européens, surtout la possibilité de leur redonner l'envie de croire en l'Europe, eh bien, l'art, la culture sont des projets qui devraient être au cœur de toutes les politiques européennes. Le président de la République s'est engagé à défendre lui-même dans les instances européennes l'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est cet ensemble de mécanismes qui ont été mis en place au cours des années, non pas pour défendre les intérêts français, ça c'est une vision erronée, mais bien pour défendre le monde de la création et le monde de la culture face à des logiques de marché qui sinon auraient sans doute détruit la diversité culturelle elle-même. Et donc la mission menée par Pierre Lescure est chargée de trouver les moyens d'adapter ces outils de l'exception culturelle à l'ère du numérique. Et c'est pourquoi j'ai voulu que Jean-Baptiste Bourdin, qui est donc le directeur de l'association de préfiguration du CNM, mais qui devienne aussi le coordinateur de la mission Lescure. Donc il est ainsi à l'interface en permanence entre évidemment la mission qui a un objectif plus large, mais aussi des intérêts et des perspectives pour l'ensemble de la filière. Plus largement, et je l'ai dit évidemment devant l'Assemblée nationale, moi je suis favorable, très favorable même à une fiscalité du numérique qui s'adapte aux évolutions, qui permettent d'aller chercher aussi les entreprises mondialisées quand elles font des bénéfices
à travers la circulation d'œuvres qu'elles n'ont pas contribué à produire, eh bien, il faut qu'elles s'inscrivent dans ce cercle vertueux de la création et de l'exception culturelle, pour qu'elles participent au financement de ceux dont la circulation des œuvres finalement les enrichit elles-mêmes. C'est un vaste chantier, on aura besoin de toutes les énergies, et en particulier des énergies du secteur musical. En tout cas, je voulais vous dire que moi je suis déterminée et confiante aussi dans la possibilité et dans l'engagement surtout de l'État aux côtés de la filière musicale, pour que nous trouvions les mécanismes, les modes de financement de la création et de la diffusion musicale à l'ère du numérique. C'est un vaste chantier, et donc je serais très heureuse que nous continuions à le mener ensemble. Merci. Merci de votre attention. Voilà, suite à nos engagements de tout à l'heure, on va se retrouver dans le hall. Oui, on a fini.